Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un programme pour traduire du texte avec Python. On va pouvoir traduire de l'anglais au français, du français au japonais. On peut traduire toutes les langues parce qu'on va utiliser Google Translate. Alors avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, on va rentrer dans le code. Alors pour ce programme, on va utiliser une bibliothèque Python qui s'appelle Deep Translator. Et en fait, c'est juste une bibliothèque qui nous donne accès aux traductions de plusieurs compagnies. Par exemple, il y a la traduction Google, MyMemory, DeepL, Lingui, Pons, Yandex, Microsoft et plusieurs autres. Mais nous, on va utiliser celle de Google parce que c'est la plus simple à utiliser et elle marche très bien. Alors pour commencer, il va falloir installer Deep Translator. Alors nous voici sur le terminal et pour installer Deep Translator, ce qu'il faut faire c'est pip3 install Deep Translator. Hop. Et voilà, moi je l'ai déjà installé, alors ça n'installe rien de nouveau, mais pour vous ça vous a installé Deep Translator. Alors maintenant, nous voici dans un nouveau fichier où on va programmer notre programme de traduction. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est importer Deep Translator, ce qu'on vient juste d'installer. Alors on va faire from Deep Translator import Google Translator. Et on met Google Translator parce qu'on va utiliser la traduction Google. Si vous voulez utiliser une autre traduction, par exemple, vous pouvez mettre Microsoft Translator et après ça va marcher d'une manière un peu similaire. Mais le plus simple c'est Google Translator et ça marche très bien. Alors voilà, on a importé Deep Translator et maintenant on peut commencer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable texte qui va demander du texte à l'utilisateur. Alors voilà, comme ça, le programme demande du texte à l'utilisateur et le sauvegarde dans la variable texte. Et maintenant, on veut commencer à traduire. Alors la traduction, on va faire égal Google Translator. Et après on a une source et une cible. Alors voilà, la source, c'est le langage de base. Par exemple, dès que l'utilisateur met son texte, quelle langue il utilise. Alors nous, on va mettre une source qui va être automatique. Comme ça, imagine dans le texte, on écrit en anglais, Google va automatiquement détecter que c'est en anglais et nous le traduire dans la langue qu'on veut. Si on écrit en allemand, ça va automatiquement détecter que c'est en allemand et ça va le traduire. Bien sûr, le truc automatique marche seulement s'il y a assez de texte et Google arrive à trouver quelle langue c'est. Parce qu'il y a des fois, ça va se confondre si vous ne donnez pas beaucoup de texte, parce qu'il y a des mots similaires entre chaque langue. Et après, le target, c'est juste la langue dans laquelle on veut traduire. Et pour nous, on va faire français par exemple. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est .translate, alors .traduire, et on veut passer notre texte. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et alors maintenant, on va imprimer la traduction. Alors voilà, on a notre programme qui va prendre du texte, le traduire en français, et imprimer la traduction. Alors nous voilà, notre programme nous demande du texte, alors on va mettre Hello, this is some text in English. Alors bonjour, ceci est du texte en anglais. Et voilà, comme vous voyez, ça a bien tout traduit en français. Alors voilà, ça nous demande du texte et on va écrire quelque chose en espagnol cette fois-ci. Hola, bienvenido a mi vidéo YouTube. Alors bonjour, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Alors voilà, ça vous dit salut, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Et comme vous voyez, ça a détecté automatiquement que ça c'était de l'espagnol et que ça c'était de l'anglais parce qu'au final, ça a bien traduit. Alors voilà comment traduire du texte si on a une variable. Mais imaginons on a un fichier. Parce que ça peut nous arriver qu'on ait un fichier en une autre langue et on a envie de le traduire. Par exemple, j'ai un fichier qui s'appelle file.text et qui a quelques mots en anglais à l'intérieur. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de lire ce fichier et traduire ce qui est écrit dedans. Alors, pour faire ça, il faut juste faire traduction, et on va appeler fichier, égale Google Translate. Pour la source, on va mettre automatique. Et pour la cible, on va bien sûr mettre le français. Et alors voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
pour traduire un fichier? Il faut juste faire translate file, alors traduire fichier, et après le nom du fichier. Et dans notre cas, c'est file.txt. Et alors voilà, normalement, ça devrait traduire le contenu du fichier en français. Alors maintenant, on va imprimer le contenu, traduction, fichier. Et alors voilà, on va vite faire tourner notre programme. Alors là, c'est le texte d'abord qui traduit en une langue, alors on va juste copier-coller l'anglais. Et alors là, le problème, c'est qu'il fallait mettre Google Translate, pas Google Translate. Alors voilà, on va mettre le texte. Et voilà, comme vous voyez, la troisième ligne, c'est la ligne du fichier qui a été traduit. Et ça dit « Salut », c'est un fichier que nous allons traduire. Et si je vous montre le contenu du fichier, et comme vous voyez, il y a écrit « Hello, this is a file we will translate », ce qui veut dire « Bonjour, ceci est un fichier que nous allons traduire ». Alors comme vous voyez, ça a bien traduit ce qu'il y a dans le fichier. Alors maintenant, vous savez traduire du texte qui vient directement de Python, et vous savez traduire d'un fichier. Il y a un dernier truc que j'ai envie de vous montrer, et ça nous laisse traduire plusieurs choses. Par exemple, imaginons on a une liste qui a plein de textes à l'intérieur. Alors on va mettre notre texte en anglais, et on va mettre le texte en espagnol. Alors voilà, on a tout ça dans une liste, et maintenant on a envie de tout traduire d'un coup. Alors on va faire traduction de la liste égale Google Translator, source égale auto, et la cible égale français bien sûr, et on va faire point translate batch, ce qui veut dire traduire un groupe de textes. Et alors là on va passer notre liste, et maintenant on va imprimer la traduction de la liste. Alors voilà, et ce qu'on veut, c'est que ça nous redonne une liste, mais avec tout ça traduit en français. Alors on va tester notre programme tout de suite. Alors voilà, là c'est le texte du premier programme qu'on a créé, alors je mets notre texte en espagnol, et voilà. Et là, comme vous voyez, il y a écrit « Please wait, this may take a couple seconds because Deep Translator sleeps for 2 seconds after each request in order not to spam the Google server ». En fait, ça nous dit ça parce qu'on a passé une liste, et ce que ça veut dire, c'est que ça va prendre un petit peu de temps parce que ça traduit chaque élément de la liste, et après ça pose 2 secondes, et ça le traduit le prochain, ça pose 2 secondes, ça traduit le prochain. Et en fait, ils font ça pour pas que les gens abusent et envoient trop de trucs au serveur Google. Et alors là, ça nous dit que la première phrase et la deuxième phrase ont été bien traduites. Et comme vous voyez, on a notre liste, et il y a écrit « Salut, ceci est un texte en anglais » et « Salut, bienvenue sur ma vidéo YouTube ». Comme vous voyez, c'est les mêmes résultats qu'avant, sauf que là, on a tout traduit d'un coup avec une liste. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo YouTube. Vous avez appris à traduire des choses avec Python en utilisant Google Translator. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à savoir encore, et vous pouvez regarder sur la documentation de Deep Translator. Il y aura un lien dans la description. Bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous reverrai dans la prochaine vidéo. Ciao!